Alhamdulillah, ich danke Gott für alles. Vergiss nie eine Sache, egal was für Krisen kommen, egal was passiert. Hey les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Mettez des likes les gars s'il vous plaît, boostez la vidéo, je vous en supplie. Je suis à 4 pattes devant vous là, les gars, Diabolique, Epicness. Donc on se retrouve, achat d'un véhicule en Allemagne, une Volkswagen Golf 8 GTI Club Sport. Vous avez l'habitude les gars, M5, la nouvelle M5, Diabolique, Epicness les Pachas. Vous allez me dire que lui il est blindé. Non, il n'est pas blindé, c'est juste que le leasing il fonctionne bien en Allemagne les Pachas. Vous voyez cette plaque là, 150 € pour l'immatriculation. Juste Epicness, vraiment M5 Touring. Oh les Pachas, je suis waflou là. C'est un truc de pachaïs les gars, vraiment. Je suis bouche bée les gars, regardez-moi ces 4 sorties de peau. Vous avez ça en France, la carte grise c'est minimum 100 000 €. Vraiment très très belle, hein. La calandre à l'avant, M5. Les Pachas, vraiment l'Allemagne c'est le feu. Vous avez ce véhicule là, vous êtes refait. Parce que vous avez les routes allemandes, autobahn, no limit bien sûr. Vous pouvez prendre ce véhicule là, vous pouvez rouler à 310, 330 dans le plus grand des calmes. Je me retrouve à Mannheim. Un véhicule acheté par mon client à la concession Volkswagen. Je m'occupe de tout les Pachas. Immatriculation provisoire, immatriculation définitive, négociation avec le vendeur. Sur ce véhicule là on a pu avoir une garantie 12 mois à l'achat avec le nom, prénom du client ainsi qu'une vidange. Il n'a rien à prévoir, les pneus sont en bon état, 6 mm. Les freins ont été changés. Ensuite vu que c'est un 2021, le contrôle technique il va le faire à la vente, comme ça, bah moi pour l'immatriculation je ne perds pas de temps. On est où les gars? On est à Amsterdam ou quoi là? Devant moi j'ai une M2 ou une 240i, je suis voix flou les gars. Les Pachas on est où là? Une M2 non, une 240i. Après je crois la M5 elle a pas de malus parce qu'elle est en hybride, mais elle a un gramme de poids, je crois ça équivaut à 16 000 € il me semble. Regardez-moi ça, on est en Allemagne ou pas? On touche pas mes Golf 8 GTI, c'est à moi les Golf 8 GTI. Dégâts madame la directrice. Le loup les gars, le loup. Je me voyage tout seul les gars, on se retrouve devant le... Oh là là, il a fait quoi avec la jante? Epicness. Bon les Pachas, on se retrouve devant le garage, concession Volkswagen. J'espère que le véhicule va être propre et nickel, sinon je vais me péter un câble devant le vendeur. Déjà, j'ai rendez-vous à 10 h, il est 7 h 30. Je me retrouve là-bas à 8 h, le fou du bus devant le portail, il va avoir flou là. Il va dire le pachiste, il vient de se réveiller. Merci à toi le client pour me faire confiance. Les gars, je suis un personnage, mais en réalité quand je recherche des véhicules, je suis très sérieux. Vous savez, sinon les gars, j'aurais pas autant de demandes hein. Si je suis pas sérieux, ça se serait quoi. En fait, moi je suis là pour vous divertir. B2OBA, Epicness quoi. J'ai la banane, j'ai pas dormi beaucoup dans le bus. Maintenant je filme plus tout ce qui est train, bus, directement on rentre dans le vif du sujet. Concession Volkswagen, je vous montre les véhicules, on n'a plus le temps les gars. Les Pachas, c'est du sérieux, vraiment, c'est vraiment du sérieux. On prend à la concession de la marque en termes de prix 28 891 € avec la garantie que j'ai pu négocier, avec la vidange qui a été faite. La grosse révision a été effectuée, elle a 55 000 km. La grosse révision qui coûte entre 700 et 1000 € bien sûr. Changement de bougie, vidange d'essieux, etc. Filtre à air, filtre à particules. J'en bégaye les gars, je vais faire un crash en direct quoi. Tout a été fait les Pachas, vidange. Il va les faire à la vente, le contrôle technique il va le faire aussi à la vente. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule qui a plus de 4 ans, bien sûr. Quand un véhicule a plus de 4 ans, je demande toujours un contrôle technique. Pourquoi? Parce que comme ça, directement, je fais les démarches d'immatriculation définitive, les gars. Directement, on perd pas le temps chez moi. Le dossier, je le valide au bout de 6 à 8 semaines. Tout dépend de la préfecture, mais je suis un mec très disponible, les Pachas. Vraiment, en priorité à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. D'abord, je réponds à eux et après, je m'occupe des nouvelles recherches. Regardez-moi, les Pachas, c'est le turfu l'Allemagne. Citroën derrière moi. Les gars, j'importe n'importe quel véhicule. Je négocie avec le vendeur, full transparence. De toute façon, la facture d'achat, tu verras au prix auquel je l'ai fait, quoi. Je vais pas commencer à mentir sur soi, les Pachas. Vraiment, full transparence. Le truc qui est bien, c'est que tu as une facture d'achat chez Volkswagen à ton nom, avec une garantie. Oh, t'as vu ça où, toi? Carte grise, 1800 € de malus parce que c'est une 2021. Elle a 19 chevaux fiscaux. Tout dépend du cheval où il habite. Ah, là-bas, les gars, Volkswagen, Epicness, quoi. Mais ouais, ça lui revient une carte grise à 3000 € tout compris. En tout, ça lui revient à 34 500 avec ma commission fixe. Parce que ça comporte le transport et la livraison, les gars. Je m'occupe de tout. Le client, il peut dormir sous ses 2 oreilles, les gars. On est là, on n'est pas là. Epicness, le loup, les gars. Ouh, on remercie le leasing, les gars. On remercie le leasing en Allemagne. Hein. Merci la banque. Hein. Ah, les Pachas. L'Allemagne, c'est full leasing. C'est du full leasing, c'est du full leasing. En fait, les vendeurs, ils attendent que ça. Alors que la France, Macron, il a serré les vis. Et aussi, là-bas, leur plaque, je répète et je signe.
150 € leur plaque, 150 € quoi. Pour n'importe quel véhicule, est-ce que c'est beau les gars? En plus de ça, ils ont Autobahn, No Limit, Autobahn, Motorsport, Epicness quoi. Pacha, donc là on peut retrouver une Q3 Sportback 35 TFSI en S-Tronic. Là vous pouvez voir qu'il y a des mensualités 355 € mensualité. Eux ils changent leur véhicule tous les 2 ans, tous les 3 ans, donc ils se modernisent au fur et à mesure du temps. Ça c'est vraiment un plus qui est pas négligeable hein. Donc la Q3 en termes de prix c'est 41 000 €. Après elle a vraiment peu de kilomètres, elle a 29 000 km, 150 chevaux. C'est une S-Line les Pachas avec le volant qui est pas en méplat. Regardez-moi cette couleur noire, 41 000 € pour ça. À vous de tout choisir. Mais les gars, moi je fais des recherches perso partout en Allemagne. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, est-ce que tu as un garage à me proposer? En fait, moi je vais sur le site mobile.de sur Autoscout. Le client il m'envoie ce qu'il recherche et après de là-bas, moi je contacte le vendeur. Mais après, je me déplace partout en Allemagne. Là, pour retrouver une magnifique Audi blanche Q5 Sportback, là on est passé à 709 € en mensualité. C'est une 50 TFSI. Elle développe 299 chevaux, elle a 23 000 km, elle a 46 499 € les Pachas. Vraiment, c'est du S-Line, c'est du Q5 Sportback comme on les aime. Dernière génération, les Pachas, année 2024. Détecteur d'angle mort, j'aime bien ces angles morts là, j'avoue que c'est vraiment pas mal. Ici, on peut retrouver la même Q3 que je vous ai montré, mais celle-ci, elle coûte 46 000 € parce que c'est une 40 TDI. C'est un diesel, alors que l'autre, c'était un essence. J'aime pas les jantes, je suis pas vraiment fan des jantes. Il n'y a pas le toit ouvrant malheureusement, mais 46 000 € pour un Q3 40 TDI. Alors le prix du diesel ici en Allemagne, il est juste fabuleux. Après la couleur noire c'est pas mal. Vous pouvez voir le Shadowline, le Blackline avec le logo qui est passé en noir, ainsi que les codes de rétro, aussi les panneaux latéraux. Bien sûr, elle a le démarrage sans clé, etc. Elle a l'ouverture sans clé, ainsi que aussi le bouclier à l'avant qui est aussi passé en Blackline. En gros, c'est le Blackline de chez Volkswagen. Là, vous pouvez voir aussi le logo qui est passé en noir. Donc je suis venu tôt comme ça, j'attends directement le vendeur, il va dire ouais c'est un fou le mec. Oui je suis un fou. Après les Pachas, ici on peut retrouver une Q5, je vous ai montré. Là c'est les dernières générations, les Q6 SUV, juste Epicness en e-tron, 55 Quattro. Les Pachas elles développent combien de chevaux? Les gars, 387 chevaux, 69 000 €. Le Q6, nouvelle génération, c'est un hybride. Celle-ci, elle n'a pas de malus en termes de CO2, mais c'est plus en termes de poids qu'elle a vraiment un gros malus. Parce que là, c'est vraiment les dernières générations. Qui rappellent des feux lumineux de ces dernières générations de chez Audi, qui font référence à toutes les grandes marques qu'on peut retrouver comme Seat Cupra, ainsi que Porsche, ainsi que tout, n'importe. Maintenant, ils font toujours comme ça maintenant. Les Pachas, la dernière RS5, elle va juste être épique. Ici, on peut retrouver un Q7 du papa, du pachaïste. C'est papa qui ralasse. Le Q7 en Quattro, juste Epicness. Je sais pas si c'est un Q7 ou un Q8, je vais vous dire le prix. Q7 S-Line, elle a 50 TDI, elle a 286 chevaux, année 2022, 58 000 €. Vraiment 58 000 €. Après ici on peut retrouver un Q8, 57 000 € les Pachas. Elle a combien de kilomètres? 45 000 km, 231 chevaux, année 2022. 57 000 € pour le Q8 Quattro 45 TDI. Maintenant avec le prix du diesel, je sais pas si c'est rentable d'acheter un diesel hein. Parce que ici on a un réservoir de 80 litres. Le plein équivaut à environ facile 160 € quoi. Ici on peut retrouver les dernières RS6. J'importe tout les Pachas moi. Là les Pachas, le truc qui est dommage avec ce véhicule là, c'est que le malus il est juste énorme. RS6 couleur bleu foncé. Les jantes, c'est du 23 pouces. Les freins céramiques. On va dire, par exemple, elle vaut combien celle-ci? Elle vaut 99 000 €. Mais il peut faire en mensualité de 1500 €. Elle est très très belle, les gars. RS6, 600 chevaux, 69 000 km, 99 000 €. Hein. Vraiment. Elle est juste trop belle. Hein. Les gars, vous avez ça sur Autobahn, écartez-vous. Hein. C'est papa qui ralasse. Hein. S5, 51 249 €, 341 chevaux, 30 000 km. Ouais, pourquoi pas quoi. Le S5, elle a pas le toit ouvrant. Après les gars, on prend chez Audi quoi. Vous avez une tranquillité, vous avez une sécurité à l'achat et après l'achat et même à la revente. Vous montez juste la facture d'achat que vous l'avez acheté en Allemagne dans une concession Audi. Tout est transparent les gars. S3 dernière génération, le même malus qu'une RS3. C'est dommage les gars, c'est fort dommage. 41 000 €, 629 € de leasing bien sûr. Elle développe 310 chevaux, bien sûr, 25 000 km.
année 2023. La couleur, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un bleu foncé. Les rétroviseurs qui sont passés ils sont toujours en gris métallisé lorsque vous prenez des S. C'est leur signature, on va dire, entre guillemets. 4 sorties de peau, c'est basique. Celle-ci, c'est une sedan, c'est-à-dire une berline. C'est pas une sportback. Vous voyez la différence entre une sportback et une berline, hein. Ça serait strictement rien à voir. Les berlines, c'est plus beau, on va dire, entre guillemets, mais en termes de revente, les gens ils préfèrent mieux les sportbacks, surtout les jeunes conducteurs. Ici, vous pouvez trouver une S3 en berline, comme celle en bleu foncé. Franchement, la couleur blanche, bof, hein. Regardez-moi les jantes. Comparé à du 23 pouces, là on est vraiment sur du 18 pouces, hein. J'ai l'œil, hein. J'arrive à voir l'œil, j'arrive à faire la différence entre les 18 et 19, ça va. C'est pas mal. Alors que, tu voyez les gars, quand vous prenez des clubs sport, c'est 19 pouces, les jantes. Moi, je prends toujours des 19 pouces. Et voilà les pachas, hein. On a fait à peu près le tour. Pour les personnes qui sont intéressées, contactez-moi sur Instagram, hein, auto avec un S-HH. On s'occupe de tout. Full transparence. On est là dans le terrain, les pachas. On récupère le véhicule. On prend soin. Bien sûr, je demande toujours au client si je peux accélérer ou pas. Sans sa permission, je roulerai vraiment tout doux. De toute façon, je vais envoyer un message là que je suis bien en Allemagne. Et après, les pachas, je fais des livraisons partout, hein. Là, je vais livrer à Rennes. J'ai pris 110 € en plus parce qu'il est à 500 km de chez moi. Je prends vraiment le strict minimum, hein, l'essence pour aller chez lui et après le bus pour rentrer chez moi. Voilà les gars, full transparent avec le client, bien sûr. C'est vraiment ma devise. En fait, lorsque vous comparez sur le Bon Coin, par exemple pour les Golf 8 GTI Club Sport, malheureusement sur le Bon Coin c'est du 5e, 6e main, 4e main, on sait pas, c'est pas traçable, alors qu'en Allemagne généralement c'est du première main, deuxième main, et en plus de ça vous prenez directement soit chez Volkswagen, chez Audi quoi. Ça n'a rien à voir, beaucoup de personnes parlent souvent du prix, mais en fait pour avoir le même produit avec le même prix, mais il y en a un qui c'est une première main et l'autre c'est une 5e main, on prend laquelle? On prend papa et maman quoi les gars, réfléchissez 5 minutes quoi. Après sur le Bon Coin, j'avoue c'est à côté, c'est bien et tout, mais faites-moi confiance, en Allemagne ça vaut vraiment le coup, hein, parce que même s'il y a un problème ensuite, bah, vous avez une garantie 12 mois après l'achat qui est pas négligeable, hein, vraiment. Dans les recherches perso, je garde toujours une garantie pour mon client, ainsi qu'une vidange, ainsi qu'un contrôle technique s'il a plus de 4 ans. Après si le véhicule a moins de 4 ans, ça sert à rien de prendre un contrôle technique parce que j'aurais pas besoin pour l'immatriculation définitive. En dessous, dans le sous-sol, on a d'autres véhicules, on a beaucoup d'Audi. Et ouais les pachas, regardez-moi l'état que je suis. On a sorti encore la veste kaki à porte-bonheur, celle-ci, pour les policiers bien sûr. Mais les gars, je me mouille pour vous. Regardez-moi les cheveux et tout, là, il y a qui pleut, qui neige, qui fait beau. On est là en Allemagne pour le client qui soit satisfait ou pas quoi. Vous avez Jaguar et Land Rover bien sûr. Vous avez aussi MG. Vraiment, c'est du sérieux là. Moi j'aime bien l'Allemagne. Là vous avez la partie concession et là-bas c'est la partie occasion. Le BM du Seigneur. Ouais. Je te laisse dans ton délire toi. Je te laisse vraiment dans ton délire. Ici on peut retrouver les dernières générations, les 8,5. On va dire c'est les dernières phrases avec les nouveaux feux ainsi que le Black Line. Les jantes 19 pouces Air et Storil sont toujours d'actualité. Elle n'a pas les clignotants dynamiques il me semble. Si elle a la clignotant dynamique, c'est une performance 265 chevaux alors que la 8e génération c'est 245 chevaux. Voilà quoi les gars, elle n'a pas le toit ouvrant, le petit rappel GTI. Malheureusement en France c'est vraiment très compliqué à immatriculer parce que ce genre de véhicule là totalise 170 grammes de CO2 et pour une 2024-2025 le malus c'est 10 000 €. Alors que pour les 2022-2021 c'est 1800 et 2022 c'est 2800. Donc voilà que c'est pas intéressant d'importer les 2024 et 2025. À part si tu veux te faire plaisir, bien sûr. Mais moi pour ma part je trouve c'est pas vraiment rentable. Parce qu'en fait lorsque vous prenez une Golf 8 GTI, la moindre des choses c'est que vous imitez un peu la casse quoi. Vous achetez le véhicule, vous roulez pendant 6-7 mois et ensuite vous la revendez quoi. En Allemagne le truc qui est aussi bien c'est que les véhicules sont sains. Après tout dépend où tu achètes hein. Là en ce moment j'ai pas mal de chance. Même pour les garages pirates et tout là, les véhicules, la Golf 16 GTI, le véhicule je l'ai spammé, je suis arrivé là-bas et le mec il m'a dit ouais il y a eu 10 personnes qui m'a appelé le jour J, donc moi j'étais au courant, moi j'ai voulu directement la réserver pour le client comme ça il est tranquille quoi. Ici on peut retrouver une finition goal, on dirait c'est Harlequin qui a marqué un but, les Bavarois, rétroviseur en black, ça va être du TFSI ça je pense, hein. C'est même sûr. On fait un petit tour, ça vaut à quelle heure ça? Je crois que ça vaut à 9h. Donc 27 000 €, 1,5 litre TFSI, Golf 8, voilà quoi, 149 chevaux. Elle a combien de kilomètres? Elle a 1400 km, c'est une 2025, voilà quoi. Pour les personnes qui sont intéressées, bah, vous avez une petite finition Goal. À côté vous avez la finition Airline. Comment vous pouvez savoir si c'est une Air ou si c'est une Airline? Au niveau des jantes. Vous voyez directement lorsque c'est une Air, on passe sur 19 pouces et là je pense que de mémoire, de vue d'œil, c'est 17 pouces. En termes de prix, bah, c'est la même couleur qu'une Golf 8 Air.
Elle n'a pas les clignotants dynamiques. Vous allez voir. J'ai l'œil. Vraiment, j'ai vraiment l'œil. Ici, là. Donc, c'est pas des IQ Lite. Golf 8 R, essence. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. En termes de prix, vous misez combien, vous? Elle a pas le toit ouvrant. 20 700 €. Elle a combien de kilomètres? Ah, c'est pas trop cher, hein. Année 2022. Et les kilométrages, c'est 106 000 km. Ouais. Elle a un peu sucé, quoi. Excusez-moi du terme. Donc, ensuite de ça, il n'y a pas des Golf 8 GTI, là? Ça se trouve, il y aurait le véhicule que j'ai récupéré aujourd'hui, quoi. Ça m'étonnerait qu'ils le mettent à l'intérieur du showroom, quoi. C'est des pirates. Non, je rigole, les gars. Ça dépend vraiment de chaque vendeur. Mais là, j'arrive pas à la voir. De toute façon, si vous voyez une Golf 8 GTI Club Sport, bah, c'est celle-ci, quoi. En fait, c'était un véhicule. Il m'a dit qu'elle n'était pas disponible jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle était à l'atelier. Parce que j'avais demandé une vidange. Il restait 100 jours de vidange. Et je leur ai dit, faites-moi une vidange à la vente. Ils m'ont dit, d'accord, avec plaisir. Très gentil, le vendeur. De toute façon, il m'avait montré... putain, c'est bizarre, j'arrive pas à voir le véhicule. Dommage, quoi. Ça se trouve, il est à l'intérieur, je pense pas, mais je vous tiens au courant. On verra bien. Tino, je l'attends. De pied ferme. Ensuite, on peut retrouver ces genres de génération-là. Pour les papas dynamiques. Ça roule bien, ça, les gars. En break de chasse, là, 40 000 €. Un Passat variante. Variante, c'est-à-dire c'est un break. 2 litres TDI Airline. En boîte DSG 4 Motion. Elle totalise 32 000 km. 193 chevaux, 40 000 €, la couleur pourquoi pas. Les jantes je suis pas trop fan, mais c'est dernière génération bien sûr. Après vous avez une couleur plus flashy, la couleur rouge et la couleur what the fuck quoi. Plusieurs couleurs les gars. Donc en termes de prix, celle-ci il a pas marqué donc je pense qu'elle est réservée. Et celle-ci on a un budget de 39 000 € quoi. Il n'y a pas vraiment de grosse différence. Mais ça me semble bizarre que je vois pas le véhicule, en espérant qu'elle est bien là quoi. Après ça va, il est assez tôt, il est 8h30. Donc même si elle n'est pas là, bah, je ferai un peu de marche ou un peu de tramway. Vous me dites comment vous faites pour venir ici en Allemagne? Bah les gars, la motivation et le plaisir du client quoi, c'est tout. On se met ça en tête, on se dit qu'on est là pour une bonne cause. Le client il a un peu coffré toute sa vie, donc on est là pour lui faire plaisir quoi, tout simplement. En espérant qu'il y a bien les cache-plaques. Sinon je vais péter un câble. Ça se trouve elle est à l'intérieur les gars. Ah non elle est là-bas. Ouais elle est là-bas, c'est bon. J'ai trouvé le véhicule. Je l'ai vu direct les gars. Ouais c'est celle-ci, c'est sûr et certain. Donc, on va analyser la bête quoi. Elle n'a pas le toit ouvrant. Donc la première jante ça dit quoi? Est-ce qu'elle est rayée? Non ça m'a l'air ok hein. Je fais bien attention. Ouais c'est celle-ci les gars, vous inquiétez pas hein. J'ai l'habitude avec les Golf. La deuxième, les images parlent d'elles-mêmes. Aucune rayure. Après le truc qui est bien c'est que vu que je connais les voitures, donc je sais que celle-ci sans la voir quoi. Ouais c'est du pro les gars, c'est du propre hein. Vraiment le client va être content, c'est cool. Ouais, aucune rayure hein. On est... les gars, regardez-moi ça les gars, on n'achète pas chez papa et mamie quoi. Les gars, vous voulez quelle rayure sur ce genre de véhicule là? Donc les signes à contrôler, bah c'est ça les gars, vous mettez votre main en dessous. Ça va, elle est pas trop mangée en dessous. Après ici aussi vous jetez un petit coup d'œil hein. C'est la base, ça va le pare-choc. Il n'a pas été frotté. Après le capot faut bien checker. Là vous pouvez voir il y a une petite trace de pierre ici, mais c'est vraiment minime. Après c'est normal, hein. C'est un véhicule qui a 55 000 km. Donc là c'est pas un black line hein. Vous voyez directement avec la signature lumineuse qui est passée en rouge, les rétros qui sont en couleur de carrosserie, ainsi que le toit aussi qui est en couleur de carrosserie. S'il serait en black line, ici ce serait en noir, la signature lumineuse, les rétros aussi. Et aussi le toit au-dessus aussi va passer en noir. Alcantara bien sûr, Harman Kardon, ouverture sans clé. Il me semble qu'elle a la caméra de recul. Elle a les vitres teintées d'origine, impeccable. IQ-Lad, vous voyez la différence? C'est marqué là dans le feu. Donc IQ-Lad, ça veut dire c'est lorsque vous braquez le véhicule, la signature elle éclaire vraiment les angles morts, qui est pas négligeable. Et aussi vous avez clignotant dynamique, deux sorties de pot, 300 chevaux, les Pachas, vous connaissez la base. Le petit spoiler pour l'aérodynamisme, très intéressant. Après c'est un véhicule qui n'a pas le DCC, qui n'a pas le mode numbering, mais après le client il est vraiment privilégié, on va dire, la transparence quoi. En fait c'est un véhicule qui sort de chez Volkswagen. Aussi ici, faites attention ici, en termes de rétroviseur, s'il n'y a pas un coup de pierre, très important les Pachas. Donc sur ce côté là c'est bon. On va voir l'autre côté. De toute façon vu qu'elle est garantie etc,
il y a un petit souci, le client va directement chez Volkswagen, il refasse le nécessaire quoi. Même là j'ai une petite visu, je vois bien attentivement, donc il n'y a pas de pierre ici dans le rétro, magnifique. Affichage tête haute bien sûr. Donc voilà quoi, après c'est une 2021. Même si elle a des bugs à l'avenir, que ce soit l'écran noir, que ce soit aussi la caméra de recul qui devient noire, etc. Bah ça va être pris en charge par Volkswagen. Donc assez content, bien optionné hein. Vraiment, elle n'a pas le toit ouvrant, elle n'a pas le DCC, elle n'a pas le manœuvring, mais toutes les petites options qui font la différence, que ce soit la clignotant dynamique, que ce soit l'ouverture sans clé, que ce soit les angles morts, que ce soit l'arme cardon, la caméra de recul, etc. Elle a tout, elle a vraiment tout. Donc assez content, pas vraiment de grosses surprises aussi les gars, ici vérifiez bien ici, hein. Il peut avoir des coups de POC, donc là-bas ce côté gauche c'est pas mal. Pareil côté droit, faut bien analyser le véhicule avant de l'acheter, avant de la prendre. Ça m'a l'air d'être good, bien sûr. Ouais, c'est pas mal. Le client va être content, à moins de faire le boulot, comme j'ai l'habitude de le faire. En termes de pneus, bah, c'est très simple. Vous regardez là, vous mettez votre main et vous mettez, il y a un témoin d'usure. Donc là on est assez loin, hein. Vraiment on est assez loin. On doit être à 6 mm à l'avant. Après vous voyez ici avec la date des pneus. Normalement c'est marqué quelque part, mais là vu qu'il pleut j'arrive pas à voir la date. Il faut juste que je me renseigne. Il n'y a pas marqué. Donc en termes de pneus, c'est des pneus Levo. C'est des Hankook. En fait c'est des pneus de série. Hankook, tous les Golf, c'est chez Hankook. Après les 4 pneus, moi j'avais pris pour mon client précédent, c'est 600 €. Et à l'arrière c'est plus fatigué à l'arrière. On va dire c'est du 5 mm à l'arrière. Donc voilà. Voilà pour concernant les pneus. Sinon j'espère que le client va être content. En termes de consommables, les plaquettes, vous pouvez voir ici, ils sont vraiment neufs. Vous voyez avec l'épaisseur des plaquettes, il y a encore un peu de jeu. C'est pas mal. Je vais mettre le flash tout à l'heure, je vais regarder. Et après les Pacha, lorsque vous freinez, généralement c'est 80% à l'avant et 20% à l'arrière. Donc c'est vraiment les plaquettes de devant qui prennent vraiment cher. À l'arrière c'est juste des plaquettes de soutien. Donc à l'arrière généralement c'est assez neuf à partir de 60 000 km. Donc voilà, pour ma part le client je pense qu'il n'a pas de frais à faire avant 15 000, 20 000 km. Mais après pour que vous savez une chose, c'est que les Golf ils ont soit une vidange, soit un entretien tous les ans. D'accord? C'est très important lorsque vous prenez une Golf. Soit une année vous faites une vidange, l'année prochaine vous faites un entretien, et dans 2 ans vous faites une vidange, etc. C'est pour ça que c'est très intéressant. Là par exemple je vais partir voir une TCR qui a 15 000 km, d'accord? Donc la TCR elle a 15 000 km. Donc comment on peut justifier que ce kilométrage là est bien réel? C'est avec les entretiens. Vu que c'est des entretiens assez précis, assez rapides et assez clairs, il y a peu d'espace, vous pouvez avoir vraiment un bon entretien, un bon suivi. Ça c'est vraiment aussi un plus. C'est pas comme chez BM, comme les autres marques où il y a 2 ans, 15 000 2 ans, après 30 000 3-4 ans, etc. Là c'est vraiment tous les ans obligatoire. Et voilà les Pacha. En termes de carrosserie, moi j'ai pas eu vraiment de dinguerie. Aussi le logo très important, s'il n'y a pas des coups de pierre et tout. Donc là ça m'a l'air pas mal. Le front assist il bug pas mal, hein. Les Pacha. On est chez VW, hein. Ouais c'est bien le même numéro de châssis. Il y a à l'arrière pareil, hein. Logo Epicness. Et on parle doucement parce qu'on respecte quand même Volkswagen. Donc là vous pouvez voir la 8e génération et la 8,5. La différence entre les deux c'est les feux. Après les jantes c'est 18 pouces. En termes de prix on a 35 000 €. Elle a 265 chevaux, 3280 km. Faites attention les gars, lorsque vous prenez un véhicule qui a moins de 6 mois ou 6000 km, en France lorsque vous faites le quitus, vous avez payé la TVA. Parce que les véhicules c'est considéré comme un véhicule neuf. Si vous voulez importer un véhicule, importez des véhicules qui ont plus de 6000 km ou plus de 6 mois. C'est une bonne chose à savoir à toutes les personnes qui veulent faire des imports. Donc vous avez les sièges écossais qui font rappeler la première génération des Golf GTI qui est commercialisée en 1976 avec le petit rappel GTI au-dessus. Elle n'a pas l'ouverture sans clé. En termes d'options c'est du basique, hein. Elle a même pas assis à l'arme cardon. Après celle-ci elle a combien de kilomètres? Donc 27 000 €, 57 000 km. Golf 8 GTI 8e phase avec les feux adaptatifs, clignotant dynamique, les jantes Adelaide. Si on n'a pas le petit rappel GTI, elle a l'arme cardon, elle n'a pas la flèche tête haute, mais elle est bien optionnée, hein. Malheureusement qu'elle n'a pas le toit ouvrant, elle n'a pas l'ouverture sans clé, non elle n'est pas vraiment bien optionnée.
Bah écoutez les gars, je vais voir le vendeur, hein. Je vous tiens en jus. J'en tremble. Le mec il tremble alors que je suis pas GTI, je suis le code des GTI. Voilà l'état que je suis les gars, il pleut à mort. On est là pour le client. En tout cas je vais être content de ramener une Golf GTI pour un client, il va être heureux. Le sourire de le voir et tout. Les gars c'est trop gentil, c'est trop beau quoi. Je quitte pour lui les gars, je suis vraiment content pour lui. En tout cas là il est 8h30, je vais attendre encore 30 minutes. Le temps que je vais pas rentrer à 8h30 alors qu'il doit à 9h quoi. Il va me dire qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le loup. Épiness. Mais ouais c'est mignon les petits fauteuils comme ça, la Volkswagen. Les gars super cool. Donc on a un vendeur Francesco, il parle français. C'est un Belge. Tino je sais pas il est parti où, il est en train de se pignouf devant chez lui là. Et lui il va préparer les factures et tout, il va faire la facture d'achat. Il faut que je contrôle le contrôle technique s'il a moins de 6 mois. De toute façon je reste là, j'ai tous les papiers. Il faut que je contrôle aussi la garantie 12 mois après l'achat. Avec le numéro de châssis, avec le nom, prénom du client. Et après il faut que je contrôle aussi la vidange, ça a été fait. De toute façon il va me sortir en PDF. Mais les gars c'est sérieux là, on n'achète pas chez un mec assez tranquillou quoi. Mais je vous tiens au courant pour la suite des choses. En tout cas très content de l'accueil. Franchement il est même pas 8h, il est même pas 9h. Francesco là, mon ami à moi là, un Belge, il va faire les papiers. Et après je l'ai dit que je fais des vidéos sur internet, je suis transparent avec lui, je fais des importations, je m'occupe des papiers, etc. J'ai une procuration signée par mon client et moi pour récupérer le véhicule. Et ensuite pour la livrer chez lui quoi. J'ai les plaques provisoires à son nom. Après ouais, en fait c'est un peu délicat, je veux pas vous mentir, lorsque vous portez en Allemagne et lorsque vous prenez un véhicule le jour J, les provisoires c'est interdit. Mais moi vu que j'ai de l'expérience, vu que je suis pas malin mais j'ai de l'expérience, en gros je vais lui dire que la facture d'achat, il me l'envoie par mail, ou je vais essayer de la cacher dans le sac. Et après bah je vais juste prendre les plaques et je vais rouler comme ça. Et après on verra si le flic va m'arrêter. De toute façon les provisoires j'ai sorti une semaine et demie avant. Mais les provisoires, vous pouvez pas les sortir comme ça les pachas. En fait ils demandent les vrais papiers originaux en Allemagne, en France, les personnes qui sont agréées pour faire ANTS. Mais moi j'ai pas mal de contacts et je peux les avoir comme ça quoi. Après les gars, c'est pas vraiment une ruse, c'est légal. C'est juste que eux, je trouve pas ça logique et je trouve pas ça réglo qu'ils fassent des plaques transit pour une seule journée ou pour 5 jours pour un mois. Alors que c'est vraiment de l'argent perdu. En plus de ça, les plaques transit en France, ça ne sert pas à rien. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois à partir de la frontière de la France, les plaques transit, vous pouvez les enlever. Mais c'est uniquement pour leur business. C'est pour ça que moi, je suis contre le business des Allemands. Mais avec les plaques provisoires, j'ai sorti une semaine avant, même une semaine et demie. Parce qu'en fait, le véhicule, le client, il a fait le virement il y a une semaine, 2 semaines, parce que, et on a attendu le jour J. Parce que moi, je pouvais la récupérer jeudi dernier. Mais vu qu'elle passe en vidange, entre guillemets, il m'avait dit qu'il y avait pas mal d'arrêts maladie. Moi aussi j'en fais, on fait partie quoi. On fait partie de la team des arrêts maladie. Et il m'a dit qu'aujourd'hui elle est prête. En tout cas, Volkswagen, faites-moi confiance. À toutes les personnes qui regardent ce genre de vidéo là, vous voyez les gars, regardez bien. Faites, vous avez votre expérience, vous êtes assez mature, vous êtes assez grand. Lorsque vous prenez un véhicule sur le bon coin, etc. En fait, c'est toi et ta chance. Alors que lorsque vous faites des importations en Allemagne, généralement, c'est du 100% sûr lorsque vous prenez sur la concession de la marque ou lorsque vous prenez chez un garage, etc. Après, les petits garages, etc., qui sont pas chez Volkswagen, malheureusement, ils proposent pas de garantie. Mais là-bas, je peux négocier parce qu'ils vont proposer une garantie, mais il faut se déplacer en Allemagne pour faire les réparations. Je trouve pas ça vraiment logique. Le client, il achète un véhicule en France, il va pas partir en Allemagne pour faire les réparations. Donc, si on n'a pas de garantie, bah, faut un véhicule qui soit bien entretenu chez Volkswagen. Et que la personne qui achète le véhicule après fasse l'entretien aussi chez Volkswagen en France. Il faut qu'il y ait un bon historique VW. Et après, si elle n'est pas garantie, bah, je peux négocier avec le vendeur, entre guillemets, le petit garage, quoi. Je peux négocier 1000 euros, 1500 euros. De toute façon, c'est du full transparent. Moi, j'ai une commission fixe. Je ne vais pas gratter l'argent du client avec ma commission, avec la négociation, quoi. Par exemple, là, vous voyez vraiment tout le process, hein. Vous avez vu, hein. Je suis carrément installé sur les coussins Volkswagen, quoi. Epicness. Le loup les gars. Francesco, sors-moi la cam. Bon bah les gars, les pachas, je vous tiens au courant. Après quand c'est des particuliers, un autre point qui est très très intéressant avec moi, quand c'est des particuliers ou quand c'est des garages pirates, en fait je me déplace avant d'acheter le véhicule. Je teste le véhicule, je regarde si tout est comme, tout est norme, tout est conforme, et de là-bas, la semaine qui suit, on fait un petit contrat pour réserver le véhicule, mais il faut que le client derrière il est sérieux quoi. Il est un minimum sérieux. S'il est pas sérieux, ça va se finir mal. Oh non, je rigole, les gars. On n'est pas comme ça, les gars. On est tranquille, on a le cœur pur. Nous, on fait les IMAT propres, on est à jour, etc. Donc les pachas, voilà. Quand c'est des particuliers, quand c'est des petits garages, je me déplace, je donne le feu vert au client et le client, il fait un virement instantané. Il augmente le plafond
et fait le virement instantané quand j'ai donné mon feu vert. Ça c'est pour les particuliers, le petit garage un peu frauduleux, les garages pirates. Mais après quand c'est des concessions de la marque, on peut faire le virement en avance parce que c'est du sérieux. En plus de ça, il y a une garantie 12 mois après l'achat. Donc même si pour toi, 24 mois, 48 mois après, il y a un problème défectueux, bah le véhicule, tu as une facture d'achat qui vient d'Allemagne, etc. Ils vont faire un geste, quoi. Parce qu'en fait, elle sort du réseau Volkswagen. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avec la facture d'achat et tout, vous allez voir. Epicness, bibiche. Et on arrive voyager. Très bien. Et vous vendez beaucoup à des Français, vous? Oui, oui, tous les jours. L'année passée, on a fait 280 voitures Ouais. pour toute Il y a beaucoup de l'Europe. professionnels en France ou beaucoup de particuliers? Comme ça et comme ça. On fait les particuliers, Ouais. on fait avec les sociétés privées. Il y a aussi beaucoup de gens qui achètent. Moi, je fais chez beaucoup avec les privés, moi. nous. Ah, c'est mieux. Parce qu'en fait, après, il a une garantie 12 mois après l'achat, il est Voilà. tranquille. Voilà. Parce qu'en fait, en France, vous connaissez le Bon Coin, non? Non. En fait, c'est le même marché que mobile.de, Uh-huh. mais là-bas, il y a beaucoup de particuliers qui vendent. Ah, ok. Et quand c'est des particuliers, on sait pas ce qu'il a fait et tout. Il Parce y que a, les golfs, il y a tout le temps des moi je fais que des golfs Tu dois faire GTI. attention. Chaque semaine, Ah. des clubs sport. Très bien. Je prends beaucoup de 45, je sais pas si vous voyez à Krapovic et tout. Oui. Je fais beaucoup de ça, mais les jeunes, ils conduisent comme des oufs. Ok. Alors qu'en Allemagne, les véhicules qui font ça, c'est beaucoup des personnes âgées, non? Non? 40, 35 ans. Voilà. Parce qu'ils font beaucoup de leasing. Oui, C'est ils ça. font beaucoup. C'est pour ça que les voitures ils sont propres dans l'Allemagne. Et aussi tous les gens ils veulent acheter ici chez nous. et aussi l'immatriculation, c'est pas cher, non? Non, non. Oh, les pachas, ils se font harceler là. Vous m'étonnez que ça part trop vite les golfs. Regardez-moi ça. Propre, garantie, facture d'achat, contrôle technique, vidange, Epicness. Bon, Francesco, c'est un mec en or. Hein. Je lui ai laissé un petit commentaire. Le véhicule, ils l'ont lavé. Il va me le passer. J'ai tous les feuilles d'historique, etc., de garantie. Franchement, c'est du lourd. Hein. Regardez-moi ça, les gars. Franchement, c'est un bon concession. Hein. J'en fais beaucoup des concessions, mais des comme ça, c'est rare. Hein. Francesco, il m'a assuré. Il m'a tout sorti les feuilles. Là, j'ai pas mal de routes à faire. Et c'est du lourd ici, les Pachas, vraiment. Les gars, ils sont vraiment chauds. Hein. Et c'est une équipe de ouf, les gars. Je suis choqué. Regardez-moi, ils ont tout nettoyé le véhicule. Mais les gars, je suis bouche bée. Hein. Et les gars, franchement, en fait, l'Allemagne, j'ai fait des Volkswagen. Hein. C'est des pirates. Mais eux, c'est vraiment rien à dire. Hein. On est sur du 10 sur 10 là. Vraiment, on est sur du 10 sur 10. Bah ça va, c'est vraiment un truc propre. Ils ont lavé le véhicule, etc. Après, lorsque vous avez démarré sans clé, c'est comme ça. Elle s'ouvre directement, automatiquement. Elle se ferme, automatique. Et vous mettez votre main, elle s'ouvre. Ça, c'est le démarrage sans clé, les gars. C'est le KLS. Mais ouais, je suis vraiment choqué. Hein. Très très bon concession à Mannheim. Si vous achetez ici, les gars, faites-moi confiance. Vous venez par ma part. Et on trouvera votre véhicule d'exception. Ici, les gars, c'est pas comme le Bon Coin. Expérience. Hein. Sur les Golf, le plus important, c'est de savoir s'il n'y a pas un kit, s'il n'y a pas l'écran anti-vol. C'est très important. Lorsque vous prenez un véhicule, à bien vérifier l'écran anti-vol. Bien sûr, double clé, les gars. C'est du sérieux. Hein. Vraiment, c'est du sérieux. Contrôle technique, il l'a fait il y a moins de 3 jours. Là, vous pouvez voir l'écran anti-vol. Très important. En cas de changement de pneu, etc. Donc ça, c'est bon. On va mettre les plaques et on part, let's go, les gars. Celle-ci, elle est bientôt sous plaque rose. Les gars, les Allemands, c'est des fous avec les plaques roses. Donc, elle est vraiment très propre. Il y a juste peut-être là, vous pouvez voir un petit coup de pierre minuscule. Mais sinon, on va regarder le capot, bien sûr, du moteur. Pour voir si le liquide de refroidissement, il est bon. Voilà, les gars, bien sûr, moi, je vais envoyer un message à mon client si je peux rouler assez vite. 210, 220. Bien sûr, tout en respectant les tolérances mécaniques. Je vais rouler tout doux entre 150 200 km, même si tout est fait, les gars. Regardez le moteur, on peut manger dessus. Donc liquide de refroidissement, il est ok. Très important, ça. De toute façon, elle est garantie 12 mois. Hein. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal. Elle est garantie 12 mois. On check bien tout. Que ce soit liquide de refroidissement, qu'il soit bien à jour, qu'il soit bien à la limite. Et après, on va regarder à l'intérieur, les gars. Hein. Entretien et tout. Les papiers du client. On va démarrer à la 54 500. Juste, je casse le numéro châssis. Vous pouvez voir que l'huile est dans 14 500 km, 300 jours. L'inspection 29 500, 664 jours. Voilà les gars, tout est bon, tout est clair. C'est 15 000 km. Vous mettez l'Harman Kardon.
Moi j'aime bien mettre 9, 9, 9, 9, 9, 9. Le focus, on le met là. Le sunride, on baisse un peu, histoire d'être propre. Donc c'est bon, j'ai fait tous mes réglages. Là, je vais changer le view. En termes d'éclairage d'ambiance, j'aime bien être le rouge. Côté GTI, bien sûr. Si vous n'avez pas les rétros abattables, ça veut dire que vous n'avez pas d'électeur d'angle mort. C'est une astuce à ne pas négliger. 210 km d'autonomie, super cool, vraiment, très gentil. Donc celle-ci, elle n'a pas le mode DCC, avec le mode Nürburgring, voilà. Après les gars, on achète chez Volkswagen. Hein. Donc ce logo-là, pour les 2022, c'est comme ça. 2023, c'est vraiment un logo qui est incrusté sur la marque. On va dire, c'est plus modernisé. Regardez les Pachas, franchement, on dirait pas, c'est un véhicule qui a 55 000 km. Juste là, très important. Des fois, il se déchire là, les gars. Bien sûr, ici, il faut bien contrôler. Ça se casse. Ça se casse, ça se casse. Très très attention, les gars, ça. Franchement, le client va être super content. Je suis content, les Pachas. Je vais féliciter en espérant que je vais arriver sain et sauf. Merci pour tout, hein, Francesco. Merci, hein. Merci pour tout, hein. Super, hein, l'accueil. Hein. Allez, hein, bon courage, hein. 135i, 4 cylindres. Je préfère les 6 cylindres. X-Drive, les gars. Ben, c'est ça. Les gars, petit plein. On va gonfler les pneus. Épique. Armin Cardon, c'est ouf. Les gars, le vendeur, il m'a bien dit, il y a un problème de boîte, il y a un problème de moteur, il y a un problème d'électronique. J'étais passé la feuille de la garantie. Tu vas dans n'importe quel Volkswagen. Il y a son nom, son prénom avec le numéro de châssis. Il va n'importe où. Allez, d'un Armand Cardon, la Sono Armand Cardon. Wouh, le loup, les gars, la tête du loup. Canonel Deydin, giderken bir haber vermedin. Seni de kanal. Bon, les gars, on gonfle les pneus, on se couche sur l'autobahn. Franchement, les Pachas, je suis tranquille. Hein. Regarde, je me fais douer par un bus. Là, on va rouler pendant 50 km. Tranquille. Franchement, sur du Waronois, Epicness. Aïe 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 aïe. Epicness. Sur le compteur, j'ai les mains jointes, je pourrais te mettre 4 balles dans le cœur. Epic, t'as ma gueule, les mêmes que des soldats en guerre. Si t'es gamin haineux du sol, y'a ta place pour ton corps dans la tombe. On foulait cette vie, mon renom, mais rouge les plumes de la colombe. Métal, j'ai la flamme, avec un bout de métal sur la dent. Après la pluie et l'orage, après le sommeil, y'a la pente. Bon bah je me fais contrôler par la douane. Très gentil la douane. Après les gars, faut être sans froid. Je suis vraiment sans froid. Je vous tiens au courant. Mais normalement ils vont me relâcher. Les gars, j'ai l'expérience, vous inquiétez pas. Epicness. Ça va durer quoi, 2 minutes 2 minutes, 3 minutes. Tranquille, on reprend la route tranquillement. Les gars, franchement, je savais qu'il allait me faire contrôler. Je voulais vraiment tout doux. Et quand il m'a dépassé, bah super gentil, hein. Vraiment la douane. Zol, c'est la douane, super cool. En fait, eux ils cherchent vraiment s'il y a des drogues, s'il y a du cannabis, s'il y a des armes, s'il y a de l'alcool, c'est leur but. Mais ils sont super cool, hein. Le mec était super jeune. J'ai expliqué comme quoi les clubs sport partent super vite en Allemagne, en France. Super cool, franchement c'est kiffant, c'est une belle expérience. Mais après les gars, partir en Allemagne, faut avoir le sang-froid quoi. Un mec qui a peur et tout, c'est pas fait pour toi pour l'Allemagne. Et moi grâce à Dieu, j'ai un bon sang-froid. Je me méfie de tout là en ce moment, des civils, des douanes, des poliçailles. Malheureusement, c'est dans le métier quoi. On prend aussi. Hein. Du moment qu'on respecte la route, du moment qu'on ne fait pas un délit de fuite. Même là, même si je me fais arrêter les gars, même si j'ai un bon véhicule qui peut les semer, je vais pas faire un délit de fuite parce que j'ai rien à me reprocher. Hein. Le véhicule est en norme, légalement bien sûr, elle est assurée, elle est bien dans le registre français en WW, au nom du client bien sûr. Et après, bah, si je reçois une amende, c'est moi qui vais la prendre l'amende. Tout dépend de la date auquel je vais la livrer. Mais en tout cas, tout se passe comme prévu, je vous tiens au courant. La Zol Epicness. Le police, il va m'arrêter comme ça, il va dire qu'est-ce qu'il fait lui, il dort ou quoi? Ah les gars, en détente. Non, j'ai pas envie de rouler vite, j'avoue. Je sais pas pourquoi, je sens j'ai pas envie de rouler vite. Je sais pas pourquoi. On va rouler tranquille aujourd'hui. Epicness. Bien sûr, si je me permets d'accélérer, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Quand il y a du monde comme ça, je prends pas le risque. Epicness. Ah les gars, Epicness quoi. Ah, les routes sont gratuites, mais les shots c'est payant 1 €. T'as vu ça où toi? On touche pas à mes Golf GTI, hein. Je comprends rien les gars. En Allemagne, les toilettes c'est payant, en France c'est gratuit, mais c'est l'inverse. Les autoroutes sont payants
Et en Allemagne, les autoroutes sont gratuits quoi. Epicness. Les gars, l'essence, c'est dur hein. Maintenant, j'ai peur d'accélérer quoi. Oui, je suis un rat, les gars, c'est à cause de vous. Vous me faites pas percer quoi, merde. Faites-moi percer, comme ça je peux accélérer quoi. Les gars, je suis devenu un rat. Regardez-moi, je consomme pas. Je roule tout doux, les gars. Vraiment. Allez, pas cher, je roule qu'à 200. Tranquille. Mais en fait, ce véhicule-là, quand tu accélères pas, il consomme pas. Mais quand tu commences à accélérer, laisse tomber. Mais laisse tomber, regarde. Après, je monte qu'à 200, regarde. Là, je veux accélérer à fond, à 200, regarde. 138, get. Là, je suis à fond, là. Là, je suis à fond, les gars. 200 piles, pour le client. 200 piles. Voilà. Allez. Après, le problème, c'est que devant nous, on a des titans, les gars. Titans colossales. Regardez-moi ça, les gars. C'est compliqué d'accélérer en deux voies, c'est traite. Écoutez la bonne musique, les gars. Ha ha ha. Tegese. Ha ha ha. La tegese. Olé, olé. Haydi, 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 haydi. Kızlar elleri kaldırsın. Haydi, 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 haydi. Herkes kendini kaptırsın. Oh, Almanya. Ya. Natürlich. Keine Problem. Keine Problem. Tesla. Regarde la Tesla, les gars. Üç yollardayım bazen karlardayım. Güzel sistemi tutuşur hesap. Ah les gars, l'électrique elle peut accélérer hein. Vas-y, douce-moi s'il te plaît, je t'en supplie. Il y a les travaux qui arrivent. Regardez-moi les gars, la pile électrique elle accélère hein. Ouh là là, t'es trop rapide mec. Tesla, Tesla Power. Il freine hein. Beau gosse, vas-y. Vas-y, c'est bon, c'est illimité, vas-y, envoie ta sauce. Envoie ta pété. Ah les gars, il a de la chance lui hein. Après il faut que je me méfie de tout les gars parce que j'ai pas envie qu'on me contrôle encore, on va me faire perdre des dents. Ah les gars, la douane c'était assez rapide car j'ai respecté à l'œil et au doigt. Franchement, j'ai vu de loin, vous inquiétez pas. Je dis, en fait c'était sur le côté. Je me suis dit c'est bon, il est pour moi. Ils étaient deux douanes. Hop, ils ont fait demi-tour, ils m'ont cherché tranquillement. Au début, il était en train de me regarder pendant 5 minutes, il était en train de faire son cinéma. Après, il m'a doublé, il m'a dit vas-y, suis-moi, ok. Mais ça allait super vite, il a même pas vérifié, il m'a même pas soufflé, il a même pas regardé le coffre. Il a regardé un petit peu le coffre, il a pas ouvert le moteur. Super cool, une femme. Ils étaient un peu beaucoup, ils étaient 5-6 douaniers, mais très gentils, hein. Vraiment. Ça se voit vraiment qu'ils n'ont pas voulu me perdre autant de temps. Genre 5 minutes, il a pris mon passeport, il a pris ma pièce d'identité, mon permis, et après il a tout checké up, et après il a dit tiens, c'est bon. J'ai dit ok, merci mon gars. Pacha, mettez des likes, vous voyez pas, je vous montre tout de A à Z, je veux pas mettre tout nu quoi. Les gars, je vous montre tout de A à Z, vraiment. Mettez des likes, partagez, boostez cette vidéo les gars. À côté de commentaires, vous mettez booster. Ça peut m'aider les Pachas, regardez les gars. Vous voyez tout, bonne musique et tout, on kiffe, regarde. Get les gars, regarde la fusée. Regarde la fusée. Regarde la fusée, regarde la Tesla. Ciao. Ouais, c'est bon, la pile électrique, vas-y, ciao. Faut pas m'énerver là. 200. Ah les gars, je suis cheaté les gars, je suis cheaté avec la CS. Je suis cheaté les gars. On rappelle les Pachas, je suis en confort, epicness. Je touche pas le mode sport les gars, ça sert à rien. Je suis juste en confort. Véhicule vraiment incroyable. C'est une histoire d'amour entre moi et les CS. Vraiment. En fait, pour toutes les personnes qui veulent mettre des stages 1, stage 2, incroyable. Vous achetez des bons pneus. Oh les Pachas, faites-vous plaisir, c'est tout. Les bols dépêchent par rapport à J'avoue que l'Armand Cardon fait la différence. C'est vraiment choquant, regarde, une Golf 6 GTI, il y a une meuf qui sort comme ça. Normal quoi. Je te jure, ils aiment trop les voitures, hein, les meufs. Même tout à l'heure, il y a une meuf qui me doublait, c'était une RS6 C7. Incroyable les Pachas. Une meuf comme ça conduit ça. Une Golf 6 GTI. Il n'y en a pas beaucoup en France des meufs qui aiment bien les véhicules. Epicness. Oh les Pachas, je suis un gogol, je te jure. Je faisais la course avec une M3, je savais pas que c'était une M3 de derrière. On dirait comme ça les gars, mais je suis un baiser moi dans ma tête. Oh les gars, je faisais la course avec une M3. 200, 210. Mais désolé mon gars, on sait pas de derrière sur une M3. Incroyable. Vraiment, il me fait des appels de phare, mais après, j'ai dit au client, il m'a dit ouais, je te fais confiance, t'inquiète, tu peux accélérer. Là, je suis en mode sport, vous avez les retours, mais ça consomme trop les Pachas, vraiment. Là, ça va, je suis en sécurité, il y a du 3 voies,
Il y a pas mal de monde. Là, regarde, ah ouais, et M3 c'est puissant. On fait attention à tout. Il y a du monde, hein. Mais M3 je kiffe trop. Hein. Regarde, il est tranquille, hein. C'est un atmo. Hein. Vraiment, il est tranquille le M3. Je fais attention à la température d'huile, elle est à 108. Mais il doit consommer. Là, faut faire attention parce que il y a des voitures, il y a 2 camions. La M3 a freiné. Il fait un appel de phare, c'est un dangerous. Ouais, il y a trop de monde là. Là, on freine, les gars. Faut anticiper parce qu'il y a quelqu'un qui a pivoté. Est-ce que la Cupra va sortir sur ma gueule? Ça va. Super. La M3, on dirait pas c'est une M3. Hein. Mais les gars, mais regarde. Là, je vais le tuer, la M3 là. Regarde. Là, il peut pas là. Ouais, j'ai une poussée là. Ouais, il m'a laissé. Il est gentil, hein. Mais après, les gars, ça bombarde. CS, ça bombarde. Hein. Vraiment, CS, ça envoie. Hein. Ouais, la M3 elle est tranquille. Hein. Là, je freine parce qu'il y a trop de monde. Hein. C'est compliqué. C'est la nuit. Je vais très vite, je le sais. Il y a une voiture en face. Je suis à 210 quand même. Il y a du monde, on respecte tout le monde. Mais la M3, les gars, c'est un V8. Hein. Mais il doit être choqué, je pense. Hein. Vraiment. Il doit dire, ah ouais, ça marche comme ça avec le sport. Il est gentil et tout. Et il s'en fout de la consommation, les gars. En Allemagne, c'est 2,50 l'essence. Vraiment, c'est devenu mon pote, les gars. Je lâche pas, les gars. C'est devenu mon pote de la Vega. On le lâche pas. 4 sorties de pot. M3, E92. Epicness. 2010, 2009, 2012. Bien sûr. Oh, regardez. Regardez, elle est chaude là. Il est fou, la M3. Il va tous les taper, les gars. Regarde, il prend à gauche. Moi, je fais attention parce qu'il y a trop de monde, les gars. J'ai trop peur des gens. Vraiment, j'ai trop peur des gens. Regarde l'espace là. C'est dangereux, hein. Il peut pivoter, hein. Tu vois, je mets mon clignotant pour lui dire, vas-y, je passe. Ouais, il part là. Il y a un camion, pivote, ok. Je fais attention à tout. Là, c'est super dangereux, hein. La Audi, la M3, ils s'en foutent de l'essence, ils bombardent. Epicness, pas chaïste. On touche pas mes M3, les gars. On touche pas mes M3. Ouais, il est parti à 270, les gars. On va le choper, hein. 270, il est parti, hein. Les gars, faut s'avouer vaincu, hein. Eh, c'est un V8, hein. Et en tout cas, il a pas peur de l'essence, hein. Il s'en fout, le mec, il tartine, hein. Tu vois, c'est compliqué pour lui parce que l'essence, malheureusement, il crame trop. Il bombarde, hein. Regarde. Voilà, les gars, j'ai fait juste une petite accélération. Ça va être la seule de la soirée, quoi. Parce qu'en fait, en termes de consommation, même si j'ai envie d'accélérer, la consommation, le prix d'essence, mais tout le monde d'accord, les gars. Les gars, vous roulez à 2,20, 2,30, c'est mort. Genre, elle consomme trop. Genre, vous faites 2,20, 2,30 pendant 15 km, vous perdez facile 5 litres, mais large. Un truc de ouf. Je suis choqué, les gars. Après, c'est normal. Vous voyez très bien que en termes de carburant, en termes de data, que ce soit la température d'huile, que ce soit la température d'eau, que ce soit la température de boîte, ça bouge pas, les gars. Après, c'est un véhicule qui est conçu pour la course, hein. On n'achète pas une Golf 8 1,5 litre TFSI, quoi. En style Gaulle, là, c'est une Golf 8 GTI Close Sport de 300 chevaux. Un véhicule qui est équipé pour le circuit. Écoutez-moi les musiques, les gars. Ah man, pardon. Aïe. Ligue des champions. C'est bon. On vit comme des gangsters. On rêve du ballon dans les trichots à Bella. Et mon cœur reste mort. Ouais, c'est dommage les Pachas. À partir de 2,40, 2,45, 2,50, j'ai l'impression que les pneus, ils sont pas vraiment grippés au sol, quoi. Ils sont un peu dans le flou. Ils cherchent en fait. On n'est pas vraiment en sécurité quand tu es à ces vitesses-là. Je vais pas vous mentir, hein. Quand vous êtes à 2,30, 2,40, en fait, ce véhicule-là, c'est uniquement pour les petites courbes assez rapides, en fait, et elle freine, elle accélère super vite. C'est ça qui est bien avec les Close Sport, c'est ça. Leur plus, c'est qu'ils freinent, ils ont une très belle reprise de poussée. Mais après, en termes de châssis et tout, c'est pas mal, mais en termes de sécurité, on n'est pas au top, hein. Moi, personnellement, je me sens pas serein quand j'ai ce véhicule-là, dans ces hautes vitesses. Alors que oui, j'en ai utilisé beaucoup, hein. Même les pneus neufs et tout, hein, on n'est pas serein. En tout cas, merci à tout le monde, merci aux clients qui me font super confiance. On est là, le véhicule toujours là, on prend soin. On a fait une course avec une M3 Epicness, bonne musique.
Armand Cardon. Bye bye. Bye bye. Autobahn no limit. Anniversaire. Ya 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 ya. Ich möchte dies. Ich möchte da. Là les gars, devant. Devant. Vous voyez, je fais juste une petite pointe, après je décélère. Hein. Ça consomme trop, hein. Attention, je vais tourner à droite dans 2 km. Je suis beau quoi. Epicness. Oh, touche pas à mes Golf 8 GTI, ça à moi les pachas. Les Golf 8 GTI. Hey, vous savez qu'il pleut là dehors. Epicness. Non les gars, je suis mature. Hein. Je sais ce que je fais bien sûr. Faites pas ça chez vous, surtout si vous avez une Clio 3 quoi. Ah là là, ouais Renoir. Périph. Traîne. Traîne, t'as pas un club sport. Serein les gars. Oh là 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 là. C'est ça qui fait la G. J'allume mon pet, c'est la taxe qui détermine. T'assassines quand il y a souci à plaire. T'es là, tu souffles pas tant passer la porte. Moi j'ai vu le pire. Ah là 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 là. Oh c'est son les gars. Full plat dans le coffre, ça sème. Ça cuisine, tu trahis la F. Ah Epicness. Les gars, j'ai peur de ma dalle, merde. Truc de fou, elle est trop saine ce véhicule là. Elle sort tout droit de chez VW les gars. Elle sort pas chez un mec Rocky quoi. Non, c'est du sérieux VW. Il y a un convoi exceptionnel là-bas, écoutez-moi cette musique les gars. Les gars, merci le leasing, l'Allemagne c'est le turfu, M4 compétition, merci à toi le leasing du Pachaïs quoi. Et les gars, c'est du lourd quoi. Il a payé ses 1000 € par mois, franchement il pourrait aller sur Autobahn avec une M4 compétition RIP quoi. Passionné, touchez pas à mes M4, imaginez, je dis ça les gars. Touchez pas à mes Pachaïstes. Oh les gars, c'est du lourd hein. Sacré pneu hein. Regardez-moi le flanc, comment il est magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Je viens de me caresser devant la M4 compétition en full black. 4 sorties de peau. RP les gars, RIP. Dommage que la plaque c'est pas marqué RIP quoi. BM ils sont trop forts. Vraiment. Après c'est un budget les pachas. Ça pour immatriculer une 2022-2023 vous en avez pour 30 000 €. Vous imaginez? Alors qu'en Allemagne c'est que 150 €. Toute la subtilité de la chose les gars. J'ai envie de pleurer devant la carte grise. Epicness les gars. Comme fait le débaba les gars. Compétition, s'il te plaît, fais-moi un petit burn, allez, devant les abonnés. Pacha, moi je travaille ici, Epicness. Ouais les Pacha, voilà où je travaille, en 3-8, dédicace à eux. Mais ouais, hein, n'oubliez jamais les gars. Les gars, j'ai du mal à parler, écoutez-moi attentivement. J'ai beau faire le cogol et tout, j'ai dormi que 3 heures. J'ai pas le temps les gars. Pour le client, pour le sourire du client, en fait vous voyez pas ça vous. Moi je suis un mec, bam, je dors 3 heures, puis j'ai récupéré le véhicule hier, j'ai dormi 3 heures. Là je suis en direct de chez moi, j'ai même pas mangé. J'oublie de manger pour le sourire de mon client. C'est ça que vous voyez pas, vous voyez un mec, ah, des gars, Pachaïstes, on touche pas mes Golf 8 GTI. Mais vous voyez pas tout ça les gars, la mentalité que j'ai, la dalle que j'ai. Je suis en train de m'isoler, même ma dalle me fait peur les gars, Epicness. N'oubliez jamais ça les gars, vous voyez un mec qui rigole et tout, mais moi c'est ça la différence avec les autres. C'est que je fais les choses. En gros, j'ai même pas mangé, hein. Je mange pas, je m'en fous, direction chez le client. Direction chez le client, livraison, j'ai qu'une parole. Epicness les pachas. Je vous tiens au courant avec le client, ça va être trop génial. Oh je suis trop content, je ramène un véhicule pour mon client, une Golf 8 GTI. Tiens c'est incroyable franchement, GG à lui, hein, respect hein. Attends les gars, il roule avec une Golf 8 GTI de sport, c'est pas donné à tout le monde, dans la France de Macron, faut être cardio quoi, Epicness. Mais ça n'a rien à voir avec le sport. Donc je suis avec le client, merci à toi pour ta confiance. Ça fait combien de temps tu me suis? Ça fait au moins 6 mois je pense, hein. Ouais, plusieurs mois, 6 mois. facile. Ouais. Et comment tu t'as passé le pas pour faire confiance? YouTube d'abord et après Instagram. Instagram, ouais, je t'ai suivi après sur Insta, j'ai regardé les stories, les posts et tout, et après YouTube. Et toi avant t'avais quoi comme véhicule? J'ai une Golf 7.5 GTI Perf. Il y a 2 ans. 2019 ouais, 2018. 18, ok. Pas de fab du coup. T'as le virtuel aussi quand même, non? Ouais, virtual, c'était une phase 2. D'accord. Le grand écran. D'origine, t'as laissé? Ouais, d'origine. Je suis plutôt d'origine. Et on
termes de revente, t'as vu, c'est pas mal. Hein. Franchement, j'ai quasi pas perdu. Ouais, j'ai pas perdu. Hein. Et même, ça se vend super vite. Ouais, en 2-3 semaines, c'était vendu. Ça se voit, non, mes yeux? Ouais, ça doit être un peu KO. Ça se voit. C'est normal, j'aurais même été la façon de pareil. parler. Je suis monté à 2,45 avec ce véhicule-là. Ok, c'est Mais bridé juste, ou... non, même pas. j'ai juste fait une petite poussée Ouais. en vidéo. Parce qu'il y avait une M3 qui me chauffait, mais c'est. Les picness, c'est. Non, mais en sport. Genre, tu mets le mode. Sport, mais c'est un truc de barjo. Les gars, faut que je t'aide. Ça marche. Hein. Mais là, t'es. Je pense que ça gueule bien. Hein. Ouais, mais là, tu verras, plus tu l'accélères et tout. Ça gueule bien. Les gars, on a fait 400 km, vous inquiétez pas. Ouais, ça bombarde. Hein. Tu vois, ça accélère de ouf. Allez, poussez. On dirait pas hein, comme ça. Ça pousse. Tu vois, ça pète derrière et tout. Franchement, ça marche. Tu m'étonnes que tout le monde achète des Golf. En plus, cette couleur. Ça s'arrête jamais en vrai. Cette couleur, en plus, ça monte comme ça jusqu'à 2,50. Hein. Ouais, c'est poussé. Et si t'aurais le mode Nürburgring, en fait, j'avais une autre chez moi où je l'ai vendue. Je te l'avais proposé, mais tu m'avais dit que toi, c'est vraiment la garantie qui est intéressante. C'est ça, garantie et tout, c'était Volkswagen. Ouais. Tranquille. Bah, avec le gars que je l'ai vendu, il a fait une vidange, mais elle était entretenue full chez Volkswagen. Ok. Mais vu qu'il y a des problèmes récurrents, si le véhicule est entretenu full chez Volkswagen, il prend en charge. Ok. Ouais, c'est ça, quand t'es entretien, après t'es tranquille. Et dans la Mégane 3 4RS, c'était quoi comme couleur? Jaune, rouge? C'était le gris titanium. Ah ouais, il est rare celui-là. Ouais, il est rare. Il n'y en a pas beaucoup qui ouais, prennent. c'est hyper rare. Ils prennent le jaune poussin. Il y a le jaune, il y a l'orange qui est pas mal aussi. Ouais. Après, et ça vaut combien ça? Tu l'as vendu à combien? 26,5. Origine allemande donc. Ouais, allemande. Si, en plus, ce genre Ouais, de clientèle, les gens qui achètent ça, ils cherchent toujours une origine Ouais. France. C'est ça Alors qui est qu'en vrai, dommage. il n'y a pas trop y a pas de différence quoi. Bah, tout dépend de l'ancien propriétaire qui l'a utilisé. C'était Quoi. une première main et tout, donc non, elle était nickel. Hein. Alors que les Golf, même si elle vient d'Allemagne, Ouais. toi, en plus tu vas être super tranquille, tu as la facture d'achat pour la revente. Ouais, c'est clair. Genre, c'est quand même un plus, tu montes la facture d'achat comme moi tu l'as acheté chez Volkswagen. Ouais, après, c'est normal. Hein. En fait, si tu achètes ça, c'est pour une conduite assez agressive. Bah, tu peux faire les deux en fait. Tu peux conduire tranquille, chill. polyvalente, et après, ouais. Tu peux envoyer vraiment. Tu fais un peu de ratio? Ouais, un petit peu des fois, ouais, sur Rennes. Un petit peu. Et ta voiture GTR, non? Même pas? De quoi? Ultime, tu penses acheter quoi? Ultime. En budget atteignable. Ouais. Je pense Raisonnable, que ouais. R8, j'aime bien. Ah, t'es Audi toi? Ouais, Audi R8, j'aime bien. Ou alors Ouais. Porsche. Ok. GT3. Ah ouais. En espérant que GT3, tu vas l'avoir. comme ça. Bah, déjà GT, c'est pas mal. C'est un billet. GT3, c'est encore au-dessus, hein, mais bon. Mais toi, tu voulais vraiment un Grenardo? Ouais, Grenardo, ouais. Ou Parce que noir? J'avais Non. déjà noir en fait. J'avais Ouais. la Golf, la GTI, je l'avais en noir déjà. Avec les jantes noires et Ouais. rouges? Liseré rouge, 18 pouces? Non, j'avais les jantes Biton. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. Precia, Santiago? Les petites barres là, ouais, c'est peut-être Brescia. Ouais, Precia. Non, Santiago. Santiago. C'est ça. Brescia, Ouais. c'est celle qui tourne un peu là. Ouais. Et j'en ai fait beaucoup moi des CGT avant. Ça marche bien, Vraiment. franchement. TCR, ça marche bien, TCR. TCR, c'est TCR, comme ça. ouais. J'ai un C'est pote la qui avait même. TCR juste avant. Il a une S3 maintenant, mais il avait une TCR aussi avant et c'était vraiment cool. Bah, pareil en Grenardo. Ouais, de toute C'est façon, sur la même couleur. un Grenardo, un TCR, tu En prends un noir. Grenardo. En blanc, Ouais. c'est chaud. J'en avais une, c'était galère à vendre. Hein. Mais il l'a très bien vendu aussi. Ouais, avec les jantes 19 pouces, là, les Ouais, noires. Elles les sont noires, magnifiques. Elles Hein. sont trop belles. Bah, hier, j'en ai eu une comme ça. Elles 15. sont gris, noir mat un peu. Ouais, Elles sont noir pas mat. brillantes, Ouais. elles sont noir mat, elles sont super belles. Bah, celle que j'ai vue hier, elle avait l'échappement Rémus. Ah ouais, c'est... Mais elle avait 15 000 km. Hein. Ah oui. Le mec, c'était un. C'est un passionné. Hein. C'était un collectionneur, c'était ouais, un mec 15 000 auto-école, kilomètres. un mec il avait 54 ans, il était en Ah train de m'insulter, en train de négocier. Je suis monté le voir. Ouais, je pense que le client il va être content. Hein. En plus, on dirait vraiment qu'elle a 15 000 km. Hein. 15 000, c'est rien. Bah, il l'a mis dans le garage, il avait 2-3 motos, il faut le prendre camping-car. Il l'a eu depuis 2019, première main. Ah ouais, On l'a eu à 29 500 € avec ma commission. c'est pas cher. Hein. Ouais, Franchement, franchement, elle a ça- pas le ça toit capte. ouvrant, mais elle a quand même des bonnes options quoi. Lecteur d'angle mort version sans clé. Elle a le Rémus, il a payé 2500 €. Mais après, c'est vraiment du spamage là. On est parti, je suis parti le voir, j'ai récupéré au plus vite. Ça décode pas trop en vrai. les Non, TCR, surtout un Grenardo avec les jantes 19 pouces. Ouais, ça tient bien la cote. Hein. Franchement, ça tient très bien la cote. Même les CS, je pense que ça va bien tenir la cote. Ouais, je pense aussi. Plus Hein. Ça les- dépend des options et tout, mais ouais, forcément, ça va tenir. Les Plus 45, qu'une normale, je ouais, pense. 45 c'est pas mal. Hein. Mm. Mais après, Ouais, ils sont cool aussi. moi je vois pas vraiment de différence entre le mode Nürburgring et le mode sport. Ça dépend. Ouais. Si tu veux faire du circuit, oui. C'est pour ça, ouais, c'est pour le circuit. Moi, je vais pas en faire. avec Mais ça, tu vas pas donc, rouler à 2,40 sur l'autoroute Ah ouais, c'est quoi. ça. Ils vont te séquestrer. En plus là, je me suis fait contrôler par la douane là, en France et en Allemagne. En Allemagne, ils sont chiants, la police. Non, c'est vrai, ils sont restés 3 minutes. ouais, C'est des douanes. Ok. Ils n'ont même pas pris les papiers du véhicule. Même là, sur l'autoroute, dans le péage, je me suis fait contrôler par les douaniers. Trop gentil, tranquille. Il n'y a même pas cherché à comprendre. Hein.
Après, en fait, si tu joues bien leur jeu, ils sont tranquilles. Mais si tu commences à faire le fou, par exemple, les Allemands, ils rigolent pas avec vous. Hein. C'est pas la France. Hein. Moi, je te parle sérieux. Hein. Ils tuent en 2,20, 2,30. Hein. Ils sont malades. Hein. Parce qu'ils ont des Audi A6 Quattro. Et même celle-ci, genre, même si t'as une Golf GTI, t'inquiète pas qu'il va te choper. Hein. À part si t'as une RS6 ou des trucs comme ça, là, c'est ingérable. Hein. Bon, en tout cas, merci à toi. Hein. Avec plaisir en tout cas. Franchement, c'était Franchement, j'espère. J'ai essayé d'être au top, du top comme d'habitude. Et moi, le plus important, c'est que je suis content, quoi. T'as quand même une Golf GTI. Ouais, franchement, elle marche bien. Je suis content de toi. Peut-être c'était un objectif dans ta vie. Bah, je suis fier de toi. Franchement, c'est pas donné à tout le monde hein, de rouler en France avec une Golf GTI. Hein. Ouais. En tout cas, GG. Autre chose, mais ouais, franchement. GG, mec. J'espère que t'en prendras soin. Ouais. De toute façon, t'as tous les armes pour garder ton argent. Ouais, pour vraiment. Kiffer, ouais, pour kiffer et garder ton argent. Clairement. Et après, pourquoi pas partir sur des véhicules plus puissants. Hein. De toute façon, on verra ça, peut-être dans un an ou deux. Allez les gars. Bon bah les gars, on arrive sur cette fin de magnifique vlog. J'espère que vous avez kiffé. Le loup les gars, le loup. Ouh, je suis carbo les gars, je suis fatigué à mourir. En tout cas le client il a kiffé le véhicule. Vraiment c'est du lourd les gars, pas chaïste. Regardez-moi cette bête féroce. Juste epicness, il y a mon bus dans 15 minutes, j'ai même pas encore payé le billet de bus. Mais en tout cas, j'espère que tu en prendras bien soin de ton nouveau véhicule. Profites-en. À la prochaine les gars. Dégâts, madame la directrice. On touche pas mes Golf GTI, ça à moi.